Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. Abraham montait à la montagne pour aller immoler Isaac. Et il dit à ses serviteurs que nous partons avec le jeune homme pour adorer. Est-ce que Abraham voulait dire qu'il partait pour chanter des cantiques doux à Dieu? Ou bien il aurait... Mais quand vous suivez l'histoire jusqu'à la montagne, vous ne verrez pas un endroit où Abraham a pris le couteau et s'est mis à chanter. Alors, si l'adoration dont Abraham faisait allusion ici n'était pas une réunion de chansons là-haut, alors qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Parce qu'il a dit, moi et le jeune homme, nous montons pour faire quoi? Pour adorer. Quand on suit Abraham, aucun d'eux, ni Isaac ni Abraham, n'a chanté. Donc l'adoration dont Abraham nous a dit n'était pas une réunion de chansons. Mais qu'est-ce que c'était? C'était un acte d'obéissance. Abraham montait pour glorifier Dieu, élever la volonté de Dieu. Il montait pour mettre Dieu à sa place. Amen. Il montait pour honorer, élever sa parole. Amen. Et c'est ça, l'adoration d'Abraham. Ce n'était pas les gens. Accomplir la volonté de Dieu, élever la volonté de Dieu, élever la parole. Cet acte d'obéissance est une adoration. C'est un privilège d'être compté dans sa présence ce soir. Et je crois que nous allons tirer le maximum de profit de cette occasion. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre de Jean au chapitre 4. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Voici ce qui est dit ici. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Avec nous tentes inclinés. Seigneur notre Dieu, merci infiniment Père du plus profond de notre cœur
pour le privilège que tu nous as donné, Père, de lire et d'entendre ces saintes Écritures. Car tu as dit dans ta parole que bénis soient ceux qui liront ou qui entendront seulement cette parole. Et nous croyons, Seigneur, que tes bénédictions vont se répandre sur nous alors que nous avons accompli cette parole. Je prie, Seigneur, à ce que tu parcours nos cœurs ce soir et que tu ajoutes à nous, Père, ce qui nous manque. Tu sais, ô Dieu, de quoi nous sommes faits, d'un peu de poussière, ça tu le sais, Seigneur. Mais viens, ô Dieu Tout-Puissant, ajouter la divinité dans notre âme. Amen. Afin que nous ne soyons plus des simples hommes, mais que nous devenons aussi des dieux comme toi. Amen. Car c'est ta promesse, Seigneur. Tu as promis faire de nous amener, Seigneur, à l'image du Fils de ton amour. Alors, Père, ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. Viens, Seigneur, ô Dieu, nous parler ce soir, nous positionner en ce qui concerne ta parole, nous instruire, nous éduquer, Père. Viens nous communiquer ce soir la culture du royaume, afin que chacun de nous sache, Père, ô Dieu Tout-Puissant, comment vivre dans ce royaume. Je prie à ce que, Père, tu regardes chacun de nous au travers de ton sang, le sang que tu as versé à Golgotha, qui nous lave de toutes nos iniquités, qui purifie nos cœurs depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, qui nous rend parfaits, Seigneur, en toi. Et laisse que, Père bien-aimé, tu nous exauces ce soir, alors que je remets, Seigneur, cette communion entre tes mains. Viens bénir ta parole en nous, dans le nom qui ne faillit jamais, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi consacré ces moments. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Une fois de plus, shalom. Amen. Ce soir, nous allons encore faire un pas de plus de l'avant sur ce grand thème que nous sommes en train d'étudier. Ce thème nous amène au travers de toute la Bible. C'est un sujet qui nous donne une bonne partie d'exode. Un exode scripturaire. Un exode de la parole. C'est un voyage que nous sommes en train de faire, non en dehors, mais dans la parole. Nous sommes sur la consécration du 8e jour. Et le point d'étude de ce soir, c'est la prière. Dernièrement, vous êtes avec moi? Amen. Nous avons vu récemment quelque chose de très capital, de très important. Nous avons vu qu'il y a dans la prière un certain nombre d'étapes. Et nous avons observé le Seigneur Jésus-Christ dans son langage, dans son instruction au sujet de la prière. Et nous avons découvert que la prière n'était pas ce que nous avons toujours pensé. Et il me semble que la prière, c'est une chose que nous avons pris, nous avons appliqué, nous avons compris à notre manière. Nous n'avons pas prêté attention sur certains paramètres de la prière. Alors, ce qui nous a donné quelque chose d'autre qui est proche de la prière. Il y a beaucoup de zones d'ombre autour de la prière. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné la Bible, qui nous a donné l'attention pour observer et souligner les petits points qui nous ont échappé.
Parce que retenez que la religion ne traite pas les détails. La religion traite que la forme de la parole. Mais elle ne traite pas le fond de la parole. Voilà pourquoi il y a beaucoup de rituels dans la religion, mais très peu de spirituels. Amen. Il y a beaucoup de rites dans la religion, mais il n'y a presque pas de relation dans la religion. Alors que Dieu ne nous avait pas donné la religion, mais Dieu nous a donné la relation avec lui. Amen. Et la religion est le fruit du péché. Mais le royaume est le produit de la parole. Amen. Dieu, par la parole, n'avait pas créé la religion. Mais Dieu avait créé le royaume par sa parole. Amen. Et l'objet de sa création est l'objet de son évangélisation. Ce qu'il avait créé, c'est ce qu'il nous apporte. Et il veut que nous demeurions dans ce qu'il avait créé. Voilà pourquoi, lorsque l'homme est venu à l'existence, Dieu ne lui a pas donné la religion, mais Dieu lui a donné la domination. Amen. Amen. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, et lui dit de dominer. C'était une façon pour Dieu de nous montrer sa volonté originelle, l'objet principal de son don. Dieu avait donné la domination, Dieu avait donné le règne, Dieu avait donné le royaume à l'homme sur la terre et non la religion. Amen. L'homme fut créé pour régner avec Dieu. Amen. Amen. Et non pour répandre la religion. Alors, lorsqu'il a perdu la domination, c'est-à-dire le royaume, et c'est là aussi qu'il a perdu toutes les bénédictions qui étaient dans le royaume, Amen. y compris la prière. Amen. Amen. Parce que Fabanam dit, je vais le lire ici, c'est très très important que nous saisissions cela. Il dit ceci dans la communion par la réconciliation au moyen du sang. Paragraphe 16. Il dit, au commencement, lorsque Dieu avait créé l'homme à son image, il l'avait mis dans le jardin d'Éden. Et il avait une parfaite communion. Et au coucher du soleil, à la fin de la journée, au temps du soir, lorsque le soleil se couchait, je peux voir le grand Jéhovah descendre au-dessus des palmiers et gronder au travers des tonnerres. Et Adam et Ève se rassemblaient à l'air ouvert, en plein air. Se rassemblaient à la cathédrale qui était en plein air et adorer, avoir la communion, parler avec lui. Amen.
Le prophète nous fait un dessin ici de ce qui se passait avant la chute. Frère Branham nous donne ici les traces de cette adoration avant la chute. Il nous montre comment ça se passait, cette adoration. Il dit que au coucher du soleil, Adam et Ève se rassemblaient et Dieu descendait au travers des tonnerres, au-dessus des palmiers, et l'homme et la femme l'adoraient et parlaient avec lui. Et vous remarquerez avec moi que le prophète ne souligne pas ici les cantiques. Il ne dit pas que quand Dieu descendait, Adam et Ève chantaient. Mais il dit adorer. L'homme avant la chute, il avait une adoration dans le royaume. Et c'est cette chose-là que nous allons devoir suivre attentivement, minutieusement. Parce que c'était une activité qui se produisait dans la vie, dans le quotidien de l'homme. Mais aujourd'hui, toute une religion a été créée autour de l'adoration. À un certain moment, vous avez l'impression que la prière ou l'adoration, à un certain moment, vous avez l'impression que non, c'est le produit de la religion. Non. À tel point qu'on a l'impression que ce n'est que dans la religion où il y a la prière, où il y a l'adoration. Et quand tu parles de la prière ou de l'adoration à une personne, automatiquement il voit la religion. Même vous-même. Alors que nous voyons ici que la prière ou l'adoration a bel et bien existé dans le royaume que Dieu avait confié à l'homme. Amen. Donc l'adoration ou la prière n'est pas une activité de la religion. C'est une pratique du royaume. Amen. La prière n'est pas le produit de la religion. Mais c'est un mode de vie du royaume. Amen. Parce que Dieu avait donné le royaume à l'homme. Et dans ce royaume, il y avait l'adoration, la communion. Tout ce que vous classez dans la religion n'était pas là au commencement, c'était dans le royaume. Amen. Et quand l'homme est tombé, il a créé sa religion, et il a pris les choses du royaume, il a mené là, mais il a perverti le sens. Voilà pourquoi vous avez maintenant des rituels, des rites et votre religion. Et vous pensez que la prière, ce n'est que dans la religion où on prie, c'est dans la religion où on jeûne, c'est dans la religion où on fait ceci, c'est dans la religion où on chante faux. Vous avez traqué les ustensiles du temple à Babylone. Amen. Vous avez déporté les accessoires du royaume dans la religion. Ce qui se passe dans la religion, c'est un vol. Vous avez pillé le royaume. Nous sommes revenus pour vous dépouiller et ramener le titre de propriété. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut ramener les ustensiles du temple. L'adoration
doit repartir dans le royaume, aussi longtemps que ça reste dans la religion, vous n'allez pas prier correctement. Jésus doit encore revenir pour nous enseigner comment prier. Aussi longtemps que vous priez dans la religion, vous jeûnez dans la religion, vous adorez dans la religion, votre adoration, votre prière ne sera pas parfaite. Quand vous offrez ces choses-là dans le royaume, c'est là que ça devient impeccable. Parce que dans la religion, ces choses se pratiquaient avec erreur. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin du royaume, pas de la religion. Remarquez, dans le royaume, Adam et Ève adoraient. Cette adoration d'Adam et Ève, quand vous observez ça minutieusement, elle est de loin différente de ce que toi et moi on offre dans la religion. Voilà pourquoi il nous faut revoir les choses dans leur source pour saisir leur originalité. Amen. 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 Nous avons vu que les disciples avaient fait une observation profonde. Ils avaient bien regardé Jésus jusqu'à demander la chose parfaite. Ils ont vu Jésus multiplier les pains, ils ont vu Jésus guérir les malades, ils ont vu Jésus ressusciter les morts, ils ont vu Jésus guérir la lèpre, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils ont vu Jésus faire des miracles. Mais ils n'ont pas demandé à ce dernier, Maître, apprends-nous à marcher sur les eaux. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit, Maître, apprends-nous à multiplier les pains pour que les boulangers n'aient plus de contrat. Ils n'ont pas demandé ça. Ils n'ont pas dit, Maître, apprends-nous à ressusciter les cadavres. Les disciples n'ont pas demandé ça. Mais si c'était des Congolais, je pense qu'ils auraient demandé, Seigneur, apprends-nous à marcher sur les autres. Parce que c'était trop pathétique. Hein? Mais ils n'ont pas demandé ça. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose d'autre qui était derrière la guérison, les miracles, les marches de Jésus sur les eaux. Il y avait quelque chose qui était... Ils avaient compris que si Jésus avait les victoires et des exploits, c'est parce qu'il avait une vie de prière. Amen. Alors si cet homme peut nous apprendre comment prier, alors ces miracles-là nous accompagneront. Amen. Parce que c'est ça, c'était la prière qui produisait ces choses. Il multipliait les pains parce qu'il priait. Il marchait sur les eaux parce qu'il priait. Il ressuscitait les morts parce qu'il priait. Alors si on demande la prière, si on sait comment prier, on aura tous les résultats et les exploits de Jésus, on les aura. Alléluia. Mais cette prière-là, nous pensons que la nôtre que Moïse nous a enseignée, elle est différente de ce que ce type l'a fait. Parce que les résultats qu'il produit, qu'il obtient, non, on n'arrive pas à les reproduire. Certainement, ce monsieur détient une autre forme de la prière. Alors, Maître, apprends-nous comment prier. Comme Jean a enseigné ses disciples. Ah, nous comprenons que la prière est un enseignement et non une prédication. Alléluia. Et si on n'est pas enseigné au sujet de la prière, mon frère, on aura des problèmes. C'est une entrave à l'exaucement. Ça fera partie des obstacles à notre exaucement. Le manque d'instruction, d'enseignement sur la prière. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, sa première déclaration publique, c'était quoi? Répentez-vous, car le royaume est proche. Voyez?
Il n'a pas dit répondez-vous car une nouvelle religion est arrivée. Non. Tout ce que Jésus a prêché et dit n'était jamais en rapport avec la religion, même pas la nouvelle naissance. Amen. Amen. Nous ne naissons pas de nouveau dans la religion. Faux. Amen. Il dit si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir et entrer où? Dans la religion? Non. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir et entrer dans le royaume. Pas la religion. Jésus a prêché le royaume, il n'a pas prêché la religion. C'est les pharisiens, les sadducéens, les théologiens qui prêchaient la religion. On a tué Jésus parce qu'il prêchait le royaume. Depuis l'aube du temps, c'est la religion qui a toujours combattu le royaume. Alléluia. Parce que le royaume est spirituel, mais la religion est charnelle. Amen. Et tous les enfants spirituels sont dans le royaume. Tous les enfants charnels sont dans la religion. Voilà pourquoi la religion ne supporte pas le royaume. Parce que le royaume vient pour absorber et démolir la religion. Amen. Dites Amen. Amen. La religion couvre vos péchés. Amen. Et vous cache. Parce que c'est ça sa définition. Frère Branham dit, qu'est-ce que la religion? La religion signifie couverture. Il couvre quoi? Ton péché. Mais le royaume devait venir pour dévoiler le péché. Voilà pourquoi vous haïssez le royaume. Parce que lui, il vient pour traiter ton péché, il faut qu'il le dévoile. Pour le traiter. Mais la religion n'a pas traité le péché parce qu'il le cachait. Voilà pourquoi la condition de l'homme était pire. Adam pêche, au lieu d'aller vers Dieu, il va se cacher. Oui. Et tout ce temps qu'il est derrière les feuilles de figuier, tout ce temps qu'il est derrière l'arbre, le problème n'est pas réglé. Amen. Dieu devait descendre pour le résoudre. Alors, vous voulez quoi? Qu'un type qui va monter ici pour prêcher la religion? Non, monsieur. Dites Amen. Amen. Le retour en Éden, c'est le retour dans le royaume. Bako Sabinoté. Amen. Acclamez le Seigneur. Alors, lorsque Jésus a reçu cette requête, il a compris que le moment était arrivé pour donner le secret de sa victoire aux disciples. Mais avant de leur montrer le plan, le modèle de la prière, Jésus leur a d'abord donné les principes de la prière. Un, il leur a parlé du secret ou de la discrétion. Il dit, quand tu pries, ne fais pas comme les autres. Cherche un milieu calme. Rentre dans le secret. Ferme ta chambre. Il dit, et prie. Parce qu'il arrivera que tu dises des choses que le monde ne doit pas entendre. Parce que si tu pries au milieu, dans un milieu où il y a du bruit, c'est pas trop bon, ça empêche la concentration. C'est pour des raisons d'interférence extérieure et intérieure qu'il a demandé le secret. Amen. Et après, il a dit, non, quand tu pries, ne multiplie pas les vaines paroles. Et nous avons vu que les vaines paroles, ça ne veut pas dire beaucoup de paroles. Les vaines paroles sont en rapport avec l'intégrité, qui est le deuxième principe de la prière, l'intégrité. Et nous avons vu que le mot intégrité, c'est un mot anglais qui signifie integrate. Integrate, c'est-à-dire intégrer. Prendre quelque chose et le lier à un autre pour que ça devienne un. Et Dieu reprochait l'hypocrisie des pharisiens parce qu'ils n'étaient pas sincères dans leur prière, dans leur développement. Ce qu'ils disaient n'était pas exactement ce qui était ici. Donc leur cœur n'était pas un avec leurs paroles. Or Dieu veut, c'est ce qu'il appelle des vaines paroles. Or Dieu veut que ce qui est dans le cœur se marie avec ce que tu prononces. Amen. Pour que lui ne soit pas dans la confusion.
Voilà pourquoi le prophète de notre temps, quand il arrivait des moments où il devait prier dans l'intimité, il avait un endroit que lui seul connaissait. Il appelait ce lieu-là Green's Mills. Pour les lecteurs, savent de quoi je parle. Green's Mills. C'était un endroit que lui seul, il dit que même si je vous envoie là-bas, vous n'allez pas découvrir cet endroit-là. Un endroit que lui, quand il arrivait, il se retirait, il partait là-bas pour prier. Et quand l'ange l'a visité là-bas, il lui a dit que si tu es sincère quand tu dors, non. Si tu es sincère quand tu prêches, non. À quel moment Dieu avait réclamé la sincérité de son prophète? C'est quand tu pries. Alléluia. Cette sincérité que Dieu réclamait à l'homme de Dieu, c'était l'intégrité. Amen. Il ne faudrait pas que tu prononces une chose pendant que l'ingénieur d'en bas dit autre chose. Amen. Alors ça sera une parole vaine. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Après qu'il ait donné ces deux principes, alors Jésus donne maintenant le plan de la prière. Et c'est là qu'il a déballé le modèle. Voici comment est-ce que vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Dans ce plan-là, dans cette prière que Jésus avait donnée, il n'avait jamais dit de répéter cette prière. Non. Amen. Il a bien dit, voici comment. C'est le plan. Mais les catholiques ont pris ça, ils ont fait de ça une récitation. Amen. Jésus n'avait pas dit de répéter, non. Il a donné le plan. Voilà comment vous devez prier. C'est-à-dire, dans votre prière, il faudrait qu'effectivement qu'il y ait ces étapes. Amen. N'oubliez pas que la prière n'était pas une prédication, c'était un enseignement. Amen. Ce qui revient de dire que non, c'était un chandelier que Jésus était en train d'offrir aux disciples. Je dis bien un chandelier. Et le chandelier, c'est un grand mystère. Parce que là-dedans, il y a beaucoup de choses. Frère Branham dit, des âges sort les seaux, des seaux sort les coups, des coups sort les fléaux. Amen. Donc vous remarquerez que c'est quelque chose qui vous est offert dans lequel se trouvent d'autres choses. Les âges sortent, les sceaux, des sceaux sortent, des trompettes sortent, des coupes sortent, des fléaux. C'est ça un ministère. Dans un ministère, il y a une chronologie logique parfaite des pensées. Amen. Parce que un ministère est censé vous nourrir au temps convenable. Il faudrait que la nourriture qui sort se marie avec votre climat spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi tous ceux qui sont des dispensateurs, des responsables d'une dispensation, portent le chandelier dans leur âme. Amen. Quand vous suivez le pasteur Lys, qu'est-ce que vous remarquez? Dans tel enseignement sort un autre enseignement. Dans cet enseignement sort un autre enseignement. Et vous sentez qu'il y a un mariage parfait. Et chaque élément qui sort se marie avec votre situation. C'est ça, le serviteur fidèle qui connaît nourrir. Il a le thermostat. Et Dieu a mis le chandelier en lui. Parce qu'il sait que dans ce chandelier, il y a les sceaux, il y a les trompettes, il y a l'ordre. Amen. Amen. Alors il faut que de là on sente que ça
se marient. Il y a une chronologie logique et un rapport parfait. On va de la lumière à la lumière. Alléluia. Alors, remarquez, quand il a déballé le plan, il n'a jamais dit de répéter. Mais il a dit d'observer, voilà comment ça se fait. Il a donné le plan, le modèle. Et lorsque nous avons suivi le déroulement de la prière, du plan, nous avons observé 7 étapes, 7 choses, bien alignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous sommes là dans Matthieu, chapitre 6, le verset 9. Notre Père qui est aux cieux, pas sur la terre, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il s'agit là de quoi? De l'adoration. Oh my God. L'adoration n'est pas la prière, mais c'est une partie de la prière. Amen. L'adoration est dans la prière. Elle n'est pas la prière, mais une partie de la prière. Ça, la religion ne connaît pas ça. Voilà pourquoi on vous a donné tout comme ça. Et vous patauchez là-dedans. L'adoration, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas dire à Dieu ce que tu as, ce que tu es. Dieu n'a pas besoin de ça. Dans l'adoration, il n'est pas besoin de lui dire tes problèmes, ce que tu as, ce que tu es. Non, il n'a pas besoin de savoir qui tu es. L'adoration, c'est dire à Dieu ce que lui, il est, sa grandeur, vanter, élever ses actions, élever son ministère. Ça, tu parles combien il est grand. Ce n'est pas lui dire combien de problèmes tu as. Amen. Adorer, c'est parler de lui. Lui dire combien il est grand. Combien de choses il a fait et continue à faire, il fera. Vous vantez ses mérites. C'est ça, adorer. Amen. Tu ne lui poses pas tes problèmes. Dans l'adoration, ne fais pas ça. Ne lui pose pas tes problèmes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce n'est même pas un chant, mon Dieu. Il vous a dit que l'adoration, c'est un chant plus long. Et la louange, c'est un chant rythmé. Qui vous a dit que l'adoration égale chanson? Mais ça, c'est ce que vous avez porté dans la religion. Quand on parle, venez, on va adorer. Automatiquement, chacun de nous pense à la chanson. Un cantique plus doux, c'est ça l'adoration. Faux. Yes. Ça a été prédit, hein, c'est pas moi. On va arracher le message entre les anges déchus. Alléluia. Nous sommes cette génération que Dieu avait cachée. Amen. 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 Parce que si on était sorti avant le temps, on nous aurait tués. D'abord, maintenant, là, vous voyez comment est-ce qu'on nous cherche. Exact. Très bien. On versait de l'eau sur les mains d'Élie. Là-bas à Kérit, on ne nous voyait pas. Dieu t'amène. Amen. Come on. Il n'y a que la vérité qui peut dépouiller le mensonge. Alors, l'adoration, vous avez transformé l'adoration à un recueil de chansons. Bien que l'adoration peut s'exprimer par des chansons, mais l'adoration n'est pas une chanson. L'adoration n'est pas une chanson. L'adoration, qu'est-ce que c'est? C'est un acte par lequel l'adorateur élève l'objet d'adoration. Amen. C'est un acte, pas un rituel. C'est un acte, pas une chanson. L'adoration est loin d'être un cantique long.
Alléluia. Blanc, plus blanc que neige. Frère, on adore, frère, on adore. Non, non, non. C'est pas ça l'adoration. Tu chantes, frère. Pasteur, une question. Alors, remarquez. Tu vas me la poser, frère, à la fin. Alors, remarquez. Nous avons mal compris l'adoration dans son essence, dans son originalité. Et nous lui avons donné la place de l'expression. Alors que elle est originellement un acte source. Pour élever Dieu, tu n'as pas besoin de chanter. Amen. Pour l'élever, tu as simplement besoin de parler. Amen. Ce qui nous amène à une conclusion. Tu n'es pas obligé aussi de parler pour l'élever. Yes, sir. Mais par ta vie, tu peux l'élever. Amen. Alors qu'est-ce que l'adoration? Bon. Remarquez avec moi. La prière a 7 grandes parties, dont l'adoration est la première. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça fait partie de l'adoration, parce que c'est une élévation. Notre Père qui n'est pas sur la terre, ça c'est une position plus basse. Mais vous lui dites là où il est, où? Au ciel, pas sur la terre. Amen. Vous le placez haut. Amen. Parce que vous êtes en bas. Amen. Que ton nom ne soit pas souillé, mais sanctifié. Amen. Parce que le vôtre est souillé. Amen. Vous le gardez dans la sanctification. Pour que vous soyez sanctifiés, il faut que vous reconnaissiez sa sanctification, sa sainteté. Pour que vous soyez élevés, vous devez reconnaître ses hauteurs. Amen. Je parle à moi-même. Amen. Yes, sir. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, là où je suis, comme elle est faite au ciel. Que ton règne vienne, vous appeler, vous invoquer. Et j'ai dit l'invocation n'est pas l'incantation. Non, monsieur. L'invocation, c'est un appel au secours. Vous demandez à ce que le plan de Dieu, sa volonté, s'exécute dans votre vie. Amen. Et vous lui demandez de venir. Toutefois que Dieu parle, invoquez-moi, c'est-à-dire vous lui donnez l'autorisation et la permission d'agir sur la terre dans votre vie. Amen. Parce qu'il ne veut pas, quand il va agir, que le diable lui dise. C'est comment? Dieu veut présenter le pass green. Il dit, c'est le gars qui m'a appelé. Je suis pour rien. Vous devez saisir une chose. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné le contrôle de la terre. Il a fait de l'homme le roi de la terre. Par conséquent, Dieu n'avait plus le droit d'agir sur la terre sans passer par l'autorité qu'il avait instituée lui-même qui est l'homme. Amen. Le fer se serait brisé ses propres lois. Il a placé une autorité sur la terre sur l'homme. Même pour agir, il ne peut plus agir sans la permission de l'autorité. Amen. Come on, somebody. Amen. L'homme était devenu le roi, le dominateur, placé par Dieu. Même Dieu lui-même ne peut plus agir sans la permission de l'homme. Alors quand l'homme
l'invoque, ah, Dieu du haut de se dire, ok, j'ai du boulot mon gars. Oh, Michael, on va descendre, on a un boulot à faire. Il dit, on nous a donné l'autorisation. Dans ta prière, s'il y a cet appel, sachez que ça donne le droit à Dieu de descendre. C'est un passeport que vous lui donnez. Mais ça doit venir de vous. Bon. C'est à vous d'ouvrir. Voilà pourquoi il dit, je me tiens à la porte, si tu n'ouvres pas, zéro. Comme ça. Amen. Mais défonce la porte, il dit non, je ne peux pas le faire. Il faut que tu ouvres. Donc ici, tu ne permets pas, Dieu n'agit pas. Donc, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il faut dire lorsque tu veux mobiliser l'armée céleste. Il y a des mots, il y a des choses, des intentions, des pensées que Dieu veut entendre. Écoutez, quand il est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe, pourquoi il est passé chez Abraham? Pourquoi il n'est pas passé droit? Pourquoi il n'est pas passé? Il est Dieu. Il avait son Adam. À cette époque-là, il avait son Adam. Il faut qu'il passe pour que Abraham l'autorise. Il voulait que Abraham lui autorise. C'est la raison pour laquelle Dieu a toujours, à chaque âge, traité avec un homme. C'est cet homme-là qui va justifier tous les actes que Dieu va poser dans cet âge-là. C'est cet homme-là. Amen. Amen. Pourquoi Abraham devait intercéder? Pourquoi? Pourquoi il devait intercéder? Il devait le faire parce que Dieu n'attendait que ça pour agir. Pour que l'autre sorte, il fallait que Abraham. Et Dieu veut entendre ça, lui autoriser. Alors remarquez, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous l'appelez. Et quand Dieu descend dans votre vie, ça veut dire qu'il annule tous les projets. La Bible dit que nombreux sont les projets dans le cœur de l'homme, mais seul le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Amen. Alors quand tu l'invoques, mets déjà une croix sur tes propres projets. Parce que quand tu lui descends, c'est pour accomplir sa volonté. Amen. Alors ça peut être contraire à tes plans. Hein? Alors ne pleure pas. Parce que tu as invoqué. Amen. Et c'est là où les gens disent, oh mais c'est pas ce que j'avais prévu. Mais non, c'est ce que Dieu a prévu qui compte. Amen. Et quand tu l'appelais, tu devais tenir compte de ça. Yes, sir. Amen. Amen. Yes, sir. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. C'est la requête. Et cette parole montre que toi et moi, nous sommes dans le besoin. Et ce que nous manque, lui, il l'a. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a prévu ça. Parce que c'est ce qu'il veut. Tout ce qu'il a prévu pour nous, il veut quand même nous accomplissions les formalités. Ce sont des stratégies dans le royaume pour justifier les dépenses qui se font dans le royaume. Écoutez, il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce n'était pas la clé. Jésus avait promis les clés, pas la clé. Quel est le rôle de la clé? Ouvrir ou fermer. Amen. Amen. Et ce qui vous donne accès, la clé, c'est quelque chose qui te donne accès à quelque chose d'important. Amen. Amen. Et la clé est plus importante que la porte. Alors, à quoi pensez-vous que ces clés-là étaient? Des pièces métalliques pour ouvrir un portail?
C'est un point que vous n'avez jamais traité. Voilà. Qu'est-ce que c'était ces clés-là qu'il avait promis de donner à Pierre? Voilà. Parce que ce sont ces clés qui font fonctionner le royaume. Pour que le royaume soit à votre service, il faut détenir ces clés. Ce sont des principes et des lois que Jésus avait promis, enseigner à Pierre pour faire fonctionner, marcher le royaume à sa faveur. Amen. Les principes. Mais quand est-ce que vous allez nous traiter ces choses, mon Dieu? Quand est-ce la bête est en train de faire son travail? Quand est-ce? Au lieu de préparer le peuple, vous faites du vacarme, vous perdez votre temps. Enoch est parti. Noé avait compris que c'est le moment d'entrer dans l'arche. Mais vous, vous sortez. Amen. Ces clés-là, quand est-ce que vous allez nous parler de ça? Quand? La requête. La requête. Dieu a déjà donné, il veut quand même que tu demandes. C'est pour justifier les sorties. Et il veut ça parce qu'il aime ça. Dites Amen. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux même demander sans parler. Voilà la bonne nouvelle. Même une pensée aimée, lui, il va recevoir, il va ouvrir la bombe du ciel. Amen. Dites Amen. Amen. Notre Dieu n'est pas cher. Il n'est pas cher. Remplis simplement les formalités et tu auras. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est la requête. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous avons pardonné. C'est la confession. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous, délivre-nous. Ne nous soumets pas, ne nous expose pas à la bête. Mais tiens-toi entre toi et lui, entre nous et lui. Tiens-toi. Vous intercédez pour les autres et pour vous-même. C'est l'intercession. Alors c'était difficile aux étudiants de la loi de saisir la profondeur de la prière. Amen. Parce que les sceaux n'étaient pas encore révélés. Amen. Et nous, en traitons ça dans les détails parce que les sceaux sont révélés. Voilà pourquoi nous savons ce qui était dit dans le non dit. Amen. 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 Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Ça, c'est la louange. Amen. C'est l'action de grâce. Le mot Amen, c'est la dernière étape. Et Jésus l'a placé expressément. Ce n'est pas simplement pour dire que j'accepte. Non. Le mot Amen va au-delà d'une simple acceptation ou d'une simple acceptation. Il va au-delà. Tu acceptes et tu crois que tout ce que tu as demandé, c'est déjà validé. Amen. Amen. Tu reconnais par Amen que ce que tu as dit, ça se fera ainsi et que tu as déjà reçu, bien que ce n'est pas encore visible. Amen. Tu acceptes par la foi que tout ce que tu as dit ici est déjà accordé. Le pardon, l'intercession, la requête, tout ça, c'est déjà validé. Il est plus profond que ce qu'on pense. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Alors, voilà le plan, le modèle de la prière, les différentes parties. Ce qui montre de façon simple que chacune de ces choses peuvent être des motifs qui t'amènent à prier. Si tu ne pries pas pour adorer, écoutez bien les mots que j'utilise là.
Si tu ne pries pas Dieu pour adorer, tu prieras au moins pour invoquer. Si tu ne pries pas Dieu pour l'appeler sur scène, tu prieras au moins pour lui demander. L'invocation est dans la prière. L'adoration est dans la prière. Et c'est tout ça qu'on appelle la prière. Amen. Mais une partie de la prière n'est pas la prière, mais une partie de la prière. Est-ce que c'est clair? Yes, sir. Alors si tu ne pries pas pour lui demander quelque chose, tu prieras au moins pour confesser tes péchés. Et si tu ne pries pas pour confesser, tu prieras au moins pour intercéder pour ton oncle qui continue à fumer du chanvre. Et si tu ne pries pas Dieu pour intercéder pour quelqu'un ou pour toi-même, tu le prieras au moins pour le louer ou pour le rendre grâce pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Amen. Voilà les raisons qui doivent nous pousser à prier. Voilà les raisons, les 7 raisons spirituelles qui amènent un homme spirituel à prier Dieu de façon spirituelle. Gare à toi si tu ne le pries pas conformément à ses motifs. Il faut être dans ses motifs. Ce sont là les motivations. Amen. Amen. Maintenant, d'où vient la prière? Quelles sont ses origines? La prière n'a pas commencé avec l'homme. Juste. La prière a commencé bien avant l'homme. Elle est plus vieille que l'homme. Juste. Elle tire ses origines à la création, à la naissance des anges. Quand Dieu créa les anges, c'est la venue des anges qui a amené cette affaire. C'est pas la création de l'homme. C'est une activité spirituelle que l'homme a empruntée des anges. Parce que ça devait aussi faire partie de sa vie. Mais ça ne tire pas ses origines à la création de l'homme. La prière remonte au-delà de la naissance de l'homme. Dieu n'était pas Dieu au commencement. Amen. 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 Il était tout sauf Dieu. Parce que le mot Dieu signifie objet d'adoration, objet de prière. Alors, il eut le désir d'être adoré. Il a eu le désir d'entendre toutes ces choses. Il crée les anges. Et les anges, en venant à l'existence, se mirent à prier Dieu, à adorer Dieu. Et c'est l'adoration ou la prière, parce que c'est une partie de la prière, qui a fait d'Élohim un objet d'adoration. Amen. Et cette adoration que les anges ont amenée, ce n'était pas des simples chansons. Cette adoration n'obéissait pas à une heure, à un temps. Tout ce qui était en eux était un acte d'adoration. Alléluia.
chaque geste, chaque mouvement, chaque mot, chaque pensée que les anges émettaient était un acte d'adoration. Ce n'était pas les mots, ce n'était pas leur voix qui était l'adoration, mais c'était leur vie. Ils étaient créés pour adorer, pour prier. Qui? Dieu. Voilà pourquoi cette adoration ne respectait pas une heure. Les anges n'attendaient pas une heure pour adorer. Non. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu dit que nous prions sans cesse? C'est un concept. Parce que les anges adorent sans cesse. Et pour que tu pries sans cesse, il faudrait que ta vie devienne une prière. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Alors, comment convertir chaque acte de ta vie en prière ou en adoration? C'est là le problème. Voilà. Voilà le point. Ils adoraient. Chaque mouvement de ces anges était un acte d'adoration. Et c'est ça qui est difficile pour nous aujourd'hui de cerner, de saisir. Et la religion a tordu le sens de tout. Ils ont transformé les anges en chorale. Ils n'ont pas vu les autres actes. Ils n'ont pas vu que ce n'était pas la musique, les chansons qui étaient l'adoration dans cette affaire. C'est même toute leur vie entière. Comment tu chantes ici et tu sors vivre dans la souillure et tu reviens pour dire que non, j'ai adoré. Mais quelle est cette adoration qui ne s'arrête qu'ici, qui ne te suit pas dehors? Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut redéfinir ces choses pour vous arracher de la religion. Au Gossam et latin, si tu es dans la religion. Et c'est dans le royaume que les anges ont commencé à adorer. C'est dans le royaume, pas dans la religion. C'est dans le royaume que les anges furent créés. Dieu avait d'abord créé les cieux avant de créer les anges. Amen. Amen. Alors remarquez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ça. Mais, quand l'homme est venu au début, dans sa prière, écoutez-moi très bien, il n'y avait pas ces choses. L'invocation, la requête, la confession, l'intercession. Il n'y avait que l'adoration et l'action de grâce. Pour qui Adam devait intercéder? Voilà. Qu'est-ce qu'Adam devait demander qu'il n'avait pas? Bon. Quel péché devait-il confesser? Amen. Dans la prière d'Adam avant la chute, il n'y avait pas ça. L'invocation, requête, confession, intercession. Il n'y avait que adoration, louange ou action de grâce. Point. Bon. Alors, l'invocation, la requête, la confession, l'intercession, c'est entrer dans la prière après la chute. Oh, dites Amen. Amen. Voilà pourquoi la prière dans le royaume était une affaire légère, mais qui a été alourdie par la chute. Tu as maintenant beaucoup de choses à dire. Amen. Adam ne pouvait pas demander parce qu'il avait déjà. Mais maintenant tu dois demander parce que tu n'en as pas. Il ne pouvait pas intercéder, confesser parce qu'il n'avait pas péché. Mais là, tu dois confesser, mon frère, parce qu'il y a le péché. Donc, regardez la prière avant la chute et la prière après la chute. Ce n'est pas la même chose. Amen.
Et l'intention de Dieu, c'est de ramener la prière du royaume dans notre vie. Amen. Mais pour que cela revienne, il faudrait que Dieu fasse cesser les transgressions. Il faudrait qu'il mette fin au péché. Il faudrait qu'il mette fin à l'iniquité. Dites Amen. Amen. Il doit accomplir la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Et une fois que le retour est fait correctement, à ce moment-là, on peut prier à la manière d'Adam et Ève avant la chute. Amen. Raison pour laquelle il a commencé par mourir à la croix. Ensuite, il s'est mis à marcher sur les 7 chandeliers. À la fin, il révèle les sceaux et pour nous amener. Et tout ça, il doit l'accomplir dans votre âme. Amen. Quand le péché, l'iniquité, la transgression est résolue dans notre âme, à ce moment-là, ta prière change. Amen. Amen. Alors, remarquez ce qu'il dit ici dans le surnaturel. Paragraphe 34. Il dit, prier, c'est une chose sincère. Prier n'est pas dire prier, c'est parler à Dieu. Prier n'est pas s'asseoir ou s'agenouiller, fermer les yeux et penser à la lessive ou à ton travail que tu es en train de faire. Prier, c'est pas dire, Seigneur, aide-moi, aide John, guéris Miss John, ainsi de suite. Il dit ça, c'est pas prier. C'est une répétition des mots. Mais prier, il dit, c'est rentrer dans une atmosphère là où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu et vous mouvez dans la profondeur de la sincérité. Premièrement, c'est l'adoration. Oh Dieu, combien je t'aime. Vous voyez? Alors, l'adoration de la prière. Ensuite vient une requête sincère. Amen. Ça, c'est l'adoration de la prière. Ça, c'est l'invocation de la prière. Ça, c'est la requête de la prière, la confession de la prière, l'intercession de la prière, la louange, l'action de grâce de la prière. Mais adorer, cette première partie de la prière, qu'est-ce que c'est? Il dit c'est vanter les mérites de Dieu, l'élever. Oh Dieu, combien je t'aime, combien tu es grand. Là, tu ne lui dis pas ce que tu as comme problème. Et nous allons rapidement voir quelques écritures qui vont nous aider à saisir la quintessence de l'adoration. Écoutez mes chers amis. Il dit ceci dans tu sais, tu connais toutes choses, paragraphe 17, il dit ceci. Maintenant, regardez ce que fait la prière. La prière n'est pas... La prière, prayer is not exactly bringing God down to men. Je répète. Prayer is not exactly bringing God down to men. La prière n'est pas cette chose qui amène Dieu chez l'homme. Donc la prière, ce n'est pas faire descendre Dieu. Amen. Ah ça casse tout. Hein? Ça casse tout. Ça brise tout. La religion tombe là.
Parce que le fire là-bas, montrait, nous avons. Mais le prophète dit que la prière, c'est pas ça. Ah, écoutez. It's bringing men up to God. Bon. Il dit, mais la prière élève l'homme vers Dieu. Bon. Ça ne fait pas descendre l'homme vers toi, mais ça te fait monter vers Dieu. Bon. Or, quand tu montes, c'est là que Dieu descend. Et c'est ça la prière. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. On est en train de briser les colonnes de la religion. Voilà le mystère. Mais tu as l'impression, quand tu montes, dès que pendant que tu pries, quand tu sens que tu as comme l'impression de pénétrer des dimensions élevées, voilà. Quand tu sens ça, non, ce n'est pas que c'est Dieu qui descend, mais c'est toi qui montes. Et en montant, Dieu descend. Et vous vous croisez. Amen. Au milieu de la route. C'est l'étoile de David. Une pyramide qui monte, une autre qui descend. C'est la prière. Amen. Qui fait ça. Amen. Amen. Il dit, voyez, as you pray, you lose sight of these earthly things. Il dit, quand vous priez, au moment où vous priez, il dit, vous perdez de vue les choses terrestres. Parce que vous transcendez. Vous montez, vous rentrez, vous pénétrez dans quelque chose qui n'est plus et qui ne vous garde plus conscient dans les sphères naturelles. La prière, c'est un enlèvement. Amen. Il dit, you sway out into something else. Il dit, vous rentrez, vous pénétrez dans quelque chose d'autre, beyond, au-delà, and on, et vous partez, vous rentrez dans une dimension, dans quelque chose, vous allez, till you become into His presence, jusqu'à ce que vous rentrez dans sa présence. Amen. Voilà la puissance de la prière. Voilà ce que c'est la prière. Amen. Amen. Alors, ne vous embrouillez pas quand je parle de l'adoration de la prière. Non. La prière, c'est tout ça, y compris l'adoration. Amen. 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 Donc, lorsque tu veux prier à la manière du royaume, tu commences par l'élever. Tu lui parles de ce qu'il est, de sa grandeur, ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ce qu'il est en train de faire maintenant. Tu vantes ses mérites, tu l'élèves et tu vas sentir que tu commences à aller quelque part. Alors, un sentiment va t'envahir et tu commenceras à te déconnecter de la réalité réelle. Tu commences maintenant à translater. Tu sentiras que tu es en train de quitter la terre, en train de rentrer dans des sphères. Parce que la prière est une activité spirituelle. Ça met en mouvement ton âme vers les dimensions éternelles. Amen. Plus vous élevez, alors vous appelez et c'est plus tard que vous pouvez placer votre requête. Alors, sur une prière qui est faite de cette façon, c'est difficile qu'elle ne soit pas exaucée. Amen. Parce que ça obéit au principe. Amen. 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 Alors, j'aimerais rapidement, avant de terminer, essayer un peu de éclairer sur l'adoration. J'aimerais un peu donner quelques lumières avant de partir.
Donc, comme je voulais te dire que l'adoration, nous l'avons convertie au chant plus long. La louange au chant plus rythmé. Ce qui est faux. Parce qu'à l'origine, l'adoration n'est pas un cantique. C'est un acte d'élévation venant de votre cœur. Amen. Alors, ouvrez rapidement avec moi dans Genèse 22, verset 5. Genèse 22, à partir du verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham montait à la montagne pour aller immoler Isaac. Et il dit à ses serviteurs que nous partons avec le jeune homme pour adorer. Est-ce que Abraham voulait dire qu'il partait pour chanter des cantiques doux à Dieu? Non, monsieur. Ou bien il a... Mais quand vous suivez l'histoire jusqu'à la montagne, vous ne verrez pas un endroit où Abraham a pris le couteau et s'est mis à chanter. Alors, si l'adoration dont Abraham faisait allusion ici n'était pas une réunion de chansons là-haut, alors qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Parce qu'il a dit, moi et le jeune homme, nous montons pour faire quoi? Pour adorer. Quand on suit Abraham, aucun d'eux, ni Isaac ni Abraham, n'a chanté. Donc l'adoration dont Abraham nous a dit n'était pas une réunion de chansons. Mais qu'est-ce que c'était? C'était un acte d'obéissance. Abraham montait pour glorifier Dieu, élever la volonté de Dieu. Il montait pour mettre Dieu à sa place. Amen. Il montait pour honorer, élever sa parole. Amen. Et c'est ça, l'adoration d'Abraham. C'était pas les chants. Accomplir la volonté de Dieu, élever la volonté de Dieu, élever la parole. Amen. Cet acte d'obéissance est une adoration. Amen. Élever la volonté de Dieu, élever la parole. Amen. Cet acte d'obéissance est une adoration. Amen. Amen. J'aimerais que vous saisissiez la quintessence, la profondeur de l'adoration. Ce n'est pas ce que la religion nous a servi à table, monsieur. Amen. C'est au-delà des chansons, au-delà de ces choses. Et vous n'avez jamais marché jusqu'à la véritable adoration. Et à ce moment-là, quand on va prendre Jean chapitre 4, là où Jésus parlait maintenant des vrais adorateurs, et vous comprendrez. Voilà. Yes, sir. Vous comprendrez. Ah. Parce que l'adoration a aussi deux principes. L'esprit et la vérité. Mais avant d'arriver là, parlons d'abord de lui-même. Qu'est-ce qu'il est? Abraham est monté pour adorer. Conclusion, nous n'avons pas vu les cantiques. Voilà. Nous n'avons pas vu les cantiques. Mais nous avons plutôt vu un acte d'obéissance. Un acte qui élevait la parole. Amen. Amen. Prenez avec moi rapidement Matthieu chapitre 2, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 2. Écoutez, je commence à partir du verset 1 jusqu'à 2, ensuite je prendrai le verset 11. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Pour quel problème?
et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile où? En Orient. Et nous sommes venus faire quoi? Pour adorer. Ok, il n'y a pas de problème. Allons-y. Allons-y, accompagnons tous les mages pour adorer. Ok? On est parti. Prenez avec moi le verset 11. Ils entrèrent dans la maison, effectivement, là où se trouvait l'enfant. Virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ok? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il n'y a pas de chanson. Amen. Mais quand les anges étaient apparus vers les bergers, il y a eu des cantiques. Pour dire que les chansons n'est qu'une expression. L'adoration peut s'exprimer par les chansons. Mais l'adoration n'est pas la chanson. Amen. Amen. L'adoration, c'est un acte qui peut aussi être différent de la chanson. Amen. Alors, il ne faudrait pas que celui qui adore Dieu par un acte d'obéissance soit traité pour hérétique par ceux qui l'adorent par les chansons. Amen. Amen. Je suis là en train de mettre le feu à la dénomination. Amen. Pour que vous n'appelez pas des choses pures, impures. Amen. Ils sont rentrés dans la maison, ils sont venus à Jérusalem pour adorer le roi. Et quand ils rentrent dans la maison, ils n'ont pas pris des guitares pour chanter, non. Mais ils ont adoré d'une autre manière. Ils se sont prosternés, c'est un acte. Et ils ont offert le meilleur qu'ils avaient. Et c'est ça que la Bible appelle adorer. Amen. Amen. Alors, ne les lapidez pas. Gare à vous si vous taxez ça autre chose. Parce que les religieux n'ont qu'une seule forme d'adoration, c'est faire le bruit. Alors les autres formes spirituelles d'adoration, ils n'en connaissent pas. Voilà pourquoi le royaume vient pour enrichir votre dictionnaire d'adoration. Amen. Apocalypse 4. Apocalypse 4. Je prends le verset 10. Les 24 veillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorèrent, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant, pas en chantant, en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. L'adoration. Amen. Ils dirent, dans leur adoration, ils dirent ces paroles. Et quand vous contemplez ces paroles, c'était des élévations. Amen. Et c'est ça l'adoration. Amen. Les 24 anciens n'ont pas chanté, mais ils ont parlé. Et dans leur langage, vous sentez qu'ils vantaient les mérites de celui qui est assis sur le trône. Amen. Et c'est ça l'adoration. Amen. Amen. L'adoration ne s'exprime pas uniquement par les cantiques, par les chansons doux ou mélancoliques. Non. L'adoration s'exprime aussi par un acte d'obéissance, par un acte d'élévation. Dites Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors le mardi, nous allons rentrer dans d'autres détails de l'adoration jusqu'à aborder le reste.
et aborder en conclusion les deux principes de l'adoration, l'esprit et la vérité. Amen. Entrez dans sa paix, que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu, encore une fois de plus, merci Père pour la lumière que tu nous accordes ce soir. Seigneur, au sujet des perles que la religion, Seigneur, avait mélangées. Il t'a plu, Seigneur, dans la tranquillité du soir, de descendre et de nous instruire, Seigneur, au sujet de ton royaume. Car tu as dit dans ta parole, un scribe instruit en ce qui concerne le royaume est celui qui tire son trésor des choses anciennes et nouvelles. Et nous croyons que Père bien-aimé, que nous sommes ces scribes. Nous sommes, Seigneur, oh Dieu, ces étudiants du royaume qui ont reçu l'instruction du royaume pour apporter, Seigneur, ce trésor. Parce que ce trésor est le produit de l'ancien et du nouveau sacerdoce. Seigneur Dieu, merci à toi, Père, pour la lumière. Accompagne ton peuple, Père, et que ces choses continuent, Père bien-aimé, à faire l'objet de notre méditation. Et que, Père, nos prières à nous, notre adoration, Père, deviennent plus riches devant toi, Seigneur. Et laisse que, Père bien-aimé, ce parfum de bonne odeur parvienne jusqu'à toi. Amen. Je prie à ce que, Père, tu bénisses nos âmes et notre marche. Protège, Seigneur, oh Dieu, ton peuple, alors que la semaine va devoir commencer. Que ton ange, Père, marche devant eux comme guide, derrière comme protecteur et en eux comme source de vie. Guéris les malades, Seigneur. Console les affligés, oh Dieu. Donne la sagesse pour marcher. Pour ce que nous n'avons pu exprimer, Père, tu connais les soupirs inexprimés, Seigneur. Puisses-tu simplement nous exaucer au-delà de nos attentes, parce que toi, tu écoutes les intentions et les pensées du cœur. Pour le reste, sois béni à jamais. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui, je vais le proclamer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui, je vais le proclamer. Alléluia, oh, je ne suis pas responsable que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. Alléluia, oh, je ne suis pas responsable que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. S'il a dit que Caïn était la semence du serpent, et que Abel